Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la Chichén Itzá, une des 7 nouvelles merveilles du monde. La pyramide de Chichén Itzá est aujourd'hui le plus important témoignage du monde maya. Aussi connue sous le nom de El Castillo ou la pyramide de Kukulcán, elle est située dans la région du Yucatan entre Piste et Mérida au Mexique. Il y a plusieurs autres bâtiments autour de la pyramide, dont le terrain de jeu de balle, le mur de crâne ou encore le groupe des 1000 colonnes. Lors de mon passage au Mexique, j'ai eu la chance d'aller voir ce site en early access à partir de 6 h du matin, sans personne pratiquement à cet endroit, juste avec 2 autres personnes et un guide qui nous parlait en français. 2007, ça a été interdit. Oui, oui. L'année dernière, les archéologues ont fait un sort de tomographie électronique à travers le temple. Ils ont trouvé sous la pyramide. Une deuxième pyramide, non? C'est ça? Exactement, une troisième en fait. Ah. Ils en avaient trouvé une deuxième pyramide et en pendant la restauration de site entre les années 1920 et 1930. Ils n'ont jamais pensé qu'à l'intérieur de cette deuxième pyramide, il y avait une troisième. Et nous a rapidement montré les connaissances qu'avaient les Mayas en termes de construction et c'est assez impressionnant. On est vraiment au centre, on peut dire. Et entre la pyramide, la plateforme et des autres structures autour. Et si moi je tape des mains ici, on obtient l'effet de distorsion à la partie supérieure. Mais les courbes qui frappent aussi tout autour. Et ça frappe incroyable à la fin jusqu'à là-bas où on a le terrain de jeu de balle. À l'époque des Mayas, quand le prêtre, la personne principale de la ville, lui parlait à la partie supérieure et des 55 000 personnes ici en Val entendaient parfaitement bien. Grâce à la distance entre chaque structure, une chose qui devait être parfaitement bien calculée, sauf qu'on ne sait pas comment ils ont calculé. Jusqu'aujourd'hui, il y a un débat très fort entre les archéologues. Il y a des archéologues qui pensent que tout ce type d'effet acoustique s'était fait par hasard. Oui, il y a des autres qui partent une chose comme ça par hasard, c'est impossible. Pour avoir l'effet des distorsions acoustiques, il faut avoir des angles précis entre des marches, à travers l'escalier complète. S'il y a quelques parties de l'escalier qui manquent, ça marche plus. Qu'est-ce que t'en penses? C'est hallucinant. Je pense qu'ils ont payé quelqu'un là-haut qui... Tu crois qu'il y a un mec depuis 1500 ans là-haut qui gueule à chaque fois? Pour vous donner quelques explications en plus, je ne sais pas si vous voyez, enfin je pense que oui, cette énorme tête de serpent, donc il y en a 2 à la base de la pyramide, c'est le serpent, ici un dieu serpent à plumes qui s'appelle le Kukulcán, j'espère que je le dis juste. Donc, je vous explique un phénomène qui arrive aux équinoxes, donc le 21 mars. Le soleil se lève de ce côté et se couche évidemment de l'autre, c'est-à-dire là-bas du côté du jeu de balle. Et entre 16 h 30 et 17 h, vous avez les contours de la pyramide ici qui vont créer une ombre qui va être projetée ici et qui va créer le corps du serpent comme s'il était en mouvement avec la tête au bout. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment impressionnant. Lors de cet événement, le 21 mars et le 21 septembre, il y a plus de 25 000 personnes qui se réunissent au pied de la Chichén Itzá. Bon, un peu d'histoire et d'explication maintenant. La ville de Chichén Itzá est située à l'extrême nord de la péninsule du Yucatan. C'était une ville maya qui fut influencée par la civilisation toltèque entre 750 et 1200 après Jésus-Christ. La pyramide fut construite dans les années 1050 en l'honneur du dieu Kukulcán, le dieu serpent à plumes. Les connaissances et les croyances astronomiques des Mayas étaient très développées pour leur époque. On en a le parfait exemple avec le serpent que je viens de vous montrer qui se dessine 2 fois par an depuis presque 1000 ans maintenant. Et vous connaissez certainement tous l'étoile du Berger qui est en fait la planète Vénus. C'est la première étoile à se lever et la dernière à se coucher. Et cette étoile représente énormément aux Mayas, même plus que le soleil. Ils l'appellent d'ailleurs la Chak-Ek, la grande étoile. Il lui accorde tellement d'importance qu'ils l'ont identifié comme un dieu, et justement le dieu Kukulcán. Et ils ont basé tout leur calendrier maya essentiellement sur le cycle de Vénus.
Pour reparler un peu d'histoire, les Itzáes, qui étaient donc de la région de la Chichen Itza, ont vécu là-bas jusqu'à 1200 avant de partir pour des raisons encore inconnues aujourd'hui. Et la pyramide fut abandonnée jusqu'au XVIe siècle où les conquistadors espagnols la retrouvèrent recouverte de végétation en plein milieu de la forêt. Depuis, les fouilles archéologiques n'ont jamais cessé et cette région révèle encore beaucoup de secrets aujourd'hui. Depuis 1988, elle a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et depuis 2007, la Chichen Itza est une des 7 nouvelles merveilles du monde. Terrain de jeu de balle. Oui, c'est ça, monsieur. C'est le terrain le plus grand de la culture maya. C'est le seul terrain avec l'anneau à 7 mètres. Un lieu, le jeu devient plus que difficile, impossible, on peut dire. Selon des règles traditionnelles, pour jouer des Mayas, on n'utilisait que la hanche, les coudes et les genoux. Et pour frapper une balle de 3 ou 4 kilos, et pour la faire rebondir assez haut, pour la faire passer à travers des l'anneau. Et selon la théorie principale, la personne qui marquait, lui, il était décapité. Selon la théorie la plus importante. C'est pour ça que nous arrêtons à jouer. C'est pas, oui, bah c'est pas l'idéal, on peut dire. Le foot, on va y avancer au centre. On préfère le football aujourd'hui. C'est moins dangereux, on peut dire. Un peu ça, ouais. Voilà, on a cherché de côté la représentation de ce personnage qui se trouve à genoux par terre. Ah oui. Sans sa tête. Et le sang qui gicle. Oui, on distingue bien des jambes, la protection de la hanche, des bras avec beaucoup de protection, la gorge, sans sa tête et le sang qui gicle. Oui, à la fin de chaque ligne, on a la tête du serpent et la langue fourchue. 7 serpents. On a 3 serpents de côté, 3 de l'autre et le serpent au centre. Je ne sais pas si vous distinguez, mais le mur sur cette côté, à partir d'1,5 mètre, s'incline un peu vers l'intérieur. Oui. C'est un peu concave. Et de l'autre côté, s'incline un peu vers l'extérieur. Un peu convexe, on peut dire. Les angles idéaux qu'elle avait pour permettre un créneau du son. Et moi, je tape des mains. On obtient de l'autre côté un effet de réverbération qui nous donne entre 5, quelquefois même 7 échos par exemple. Tac, 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 tac. Une chose qui devait être parfaitement bien calculée, parce qu'on ne part pas seulement d'un angle vers l'intérieur, mais des angles à travers le mur, de tout le mur, pour avoir l'effet idéal. Et voilà, on va pas tarder à partir du site et vraiment, enfin, pour mon ressenti personnel, j'ai trouvé ça hallucinant, je trouve ça incroyable, ce mythe autour des Mayas, toute cette connaissance mathématique, astronomique, moi ça me fascine et vraiment, je suis vraiment tellement content d'avoir pu voir ça, tout ça en vrai, voir cet écho qui est produit, qui renvoie le bruit de l'oiseau à la Chichen Itza, l'écho juste derrière au jeu de balle. Et vraiment voilà, c'est un endroit où je me sens bien, un peu comme dans la vidéo du Mexique où on était aux ruines à Tulum. Donc vraiment c'est un endroit où je me sens bien. Et voilà, maintenant on va partir du site parce que l'ouverture officielle pour les gens va se faire dans quelques minutes. On a sympathisé un petit peu avec le garde des lieux qui arrive d'ailleurs en vélo. Et en fait on va revenir ce soir parce qu'il y a un light show qui se fait ici à partir de 7 h. Donc on va revenir ce soir pour voir ça et je pense que ça va être très très sympa. Bon les amis, nous sommes arrivés du coup à la nuit et nous allons aller de nouveau à la Chichen Itza ce soir pour le show de lumière et de son apparemment, c'est comme ça qu'ils l'appellent ici. Vous devez pas me voir grand chose, mais on est sur le chemin pour y aller. Donc on va vous filmer ça et c'est un peu ce qui va conclure cette vidéo. On va voir ce que ça va donner. Mais apparemment il y a un petit tour d'une quarantaine de minutes et ensuite il y a un show de 1 heure de lumière, de projection de mapping sur la Chichen Itza. Et voilà, nous sommes de nuit sur le site de la Chichen Itza. Le light show va pas tarder à commencer, puis on va vous filmer ça. Comenzamos. Chichen Itza, ciudad mágica de los mayas.
la pirámide de Kukulcán. El edificio sorprende por su exactísima orientación, creando un calculado efecto de luces y sombras. Bon, maintenant que j'ai fait une des 7 nouvelles merveilles du monde, il en reste 6 autres à faire.